on retourne dans les années 2000 avec un petit truc qui est sorti, que j'avais commencé à faire quand j'étais petit, que j'ai jamais pu finir. Et si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux, j'ai craqué. Je suis allé faire un petit vide-grenier et je suis tombé sur ce classeur du jeu d'échecs Dragon Ball Z. Hein. C'était aux éditions Atlas, donc c'était le truc qui sortait toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, je sais plus trop. Et t'achètes le numéro, puis tu complètes ta collection, et puis tu as le jeu d'échecs qui se forme au fur et à mesure. Je crois que ça se faisait en 32 numéros, si je ne me trompe pas. Donc dedans, tu avais le classeur que je viens de vous montrer, et il y avait des fascicules, etc. Donc je suis allé dans un vide-grenier, je l'ai vu, et la dame, elle me l'a fait à 20 centimes. 20 centimes pour tout ça, j'ai craqué, forcément. Et ça m'a donné envie ensuite de choper le jeu d'échecs. Donc que j'ai retrouvé sur Vinted, que j'ai pris à peu près 40 € le jeu complet. C'est un petit peu cher, mais bon, quand tu vois les prix qui se pratiquent, j'en ai vu un à 200 €, donc voilà. Donc j'ai pris le moins cher. Bon, ils sont forcément abîmés parce que mine de rien, 2000, il y a 22 ans qui sont passés. Donc voilà, j'ai pris un quand même qui était dans un état assez sympa. Donc je vous propose déjà, c'est de passer, de retrouver votre âme d'enfant, de se remettre un peu dans l'ambiance. On va regarder la petite pub qu'il y avait et après on va regarder ce qu'il y avait dedans. Voilà, allez c'est parti. C'est génial! Apprends à jouer aux échecs avec jeu d'échecs Dragon Ball Z. Prends-lui sa tour avec ton fou. Là tu m'impressionnes. Allez, joue ton cavalier. Son roi est mort. Ouais, échec et mat. Avec jeu d'échecs Dragon Ball Z et les figurines de tes héros préférés, deviens le maître des échecs. Cette semaine, le numéro 1, le roi blanc Sangoku, l'échiquier et le livret, 5 francs seulement. Une création des éditions Atlas. Cette pub a été moche quand même. Le gars avec les cheveux de Super Saiyan, non mais c'est n'importe quoi. Mais on a tous craqué dessus, forcément. Voilà, donc allez hop, je vous propose de regarder ensemble qu'est-ce qu'on avait dedans. Voilà, donc on va commencer par le classeur. Donc là, je suis un peu déçu parce que c'est vrai que pour 20 centimes, j'ai pas chipoté non plus. Mais bon, là, vous voyez que là, il est bien abîmé quand même. Donc ça, j'essaierai de voir pour en trouver un autre. Donc ça, il n'y a pas de souci. Vous allez voir, les dessins et même les pièces d'échecs, c'est moche. Hein. C'est de l'époque, quoi. Donc on est quand même sur le classeur jeu d'échecs. Donc là ici nous avons les méchants. Donc on a donc du Cell, du bout du Freezer, du bout, 2 fois bout en plus, j'aime bien ça. Et puis on a d'autres méchants, j'ai oublié leur nom. Et ensuite on a dans les gentils, on a du Gohan, du Goku, du Vegeta, du Goten, du Trunk et C18. Et alors les pièces, les liaisons entre les pièces, il n'y a rien qui va, mais c'est comme ça, c'est pas grave. Donc ça c'est l'avant, donc le côté on a ici jeu d'échecs et l'arrière on a un petit Goku, tranquille, voilà. Donc là on était sur, ah oui effectivement c'était 39 francs, hein, ça se vendait 39 francs à l'époque. Donc là on est ici, c'est le numéro 1, donc ça c'était l'avant du fascicule qui était avec. Donc comme je vous disais, ça se vendait à l'époque, alors 29 francs 90. Alors ça c'était le numéro 2. Hop. Alors ça c'est le numéro 2 qui était à ce prix-là, ok. On va y arriver. Ça remonte, hein, excusez-moi. Hein. Du coup, édition Atlas, et dedans en fait on avait les fascicules, donc Sangoku, le roi blanc, vous allez ressemble à rien. Mais bon, hein, la nostalgie, ça n'a pas de prix. Et donc là, on avait aussi les définitions, on avait des astuces, ordre des batailles, ça expliquait comment on jouait, il y avait différents petits dessins sympathiques, là il y avait Boubou, hein, clairement, mais bon, ça ne casse pas non plus 3 4 un canard. Regardez le Freezer. Le Freezer, il vaut le coup, le Freezer. Regardez-moi le Freezer, il vaut vraiment le coup. C'est top, hein. Non, les dessins, voilà, faut pas trop regarder. Mais voilà, ça permettait d'apprendre les échecs et ça c'est vraiment un truc très sympathique. Et c'est un truc que je ferai avec ma fille, ça, parce qu'on n'a pas encore testé le jeu d'échecs. Donc voilà.
Oh, il y avait un avion, putain, j'avais complètement oublié qu'il y avait un avion pour ceux qui répondaient en premier. Ça, je crois que je l'avais, j'avais chopé celle-là, quoi. Ah, et puis voilà, il y a les dernières consignes. Là, c'était pour s'abonner. Ah ouais, les 100 premières réponses. Oh là là là. Il y avait ce truc-là pour les 100 premières réponses, c'est ouf. Et donc là, bah, forcément, on décrivait aussi ce qu'on allait avoir dans les prochains fascicules. Donc le 2, on avait le pion blanc de Goten. Ensuite, on avait une tour noire de Freezer. Et il y avait même une casquette. Et en cadeau, avec ton numéro 2, il y avait aussi la boîte. D'accord, voilà, la boîte du jeu d'échecs. Donc là, voilà, grosse pub, il y avait la montre, une cassette vidéo, voilà, donc ils arrosaient un peu, mais bon, quand on regarde le prix que ça fait au final, ça commence à faire un certain prix, mine de rien. Donc voilà, et puis donc après on explique l'attaque, et pas mal de trucs de stratégie. Donc là, on peut les voir, c'est quand même assez fou, et là il présente aussi les 2 camps au complet, donc ici le Trunk, la C18 en reine, c'est ce que je vous disais. Hein. Sangoku, le roi, C18, la reine. Chichi, elle va gueuler Chichi, hein, clairement. Vegeta en tour, non mais il va être fou. Il va être fou, le Vegeta, d'être simplement la tour, quoi. Gohan en fou et le pion en Goten. Non, franchement, c'est assez drôle. Donc, le cavalier, je suis sûr, ça doit pas être Ebihim, ok. Bon, ça me dit vraiment rien leur nom, ça doit pas être cela. Hein. Dites-moi en commentaire les noms du cavalier et de la reine, j'ai complètement... Il me semblait que c'était... Je sais plus, je vais dire des conneries. Majin Buu, Majin Boubou, Boubou Roi, alors là, c'est Buu Pur. Et là, c'est le Buu Fusion Goten. Bouane n'est pas là, donc ne cherchez pas, hein, parce que il y a des partisans du Bouane qui vont dire qu'il aurait dû être le roi. Moi, c'est Buu Pur. Donc Cell en fou et Freezer en tour, donc voilà. Le choix des pions est quand même assez arbitraire. Il y avait également des fiches rouges, hein, vous avez pu voir des petits trucs qui n'étaient pas... Je les ai pas avec moi, j'ai essayé de continuer à scruter, voir si je peux pas retrouver les fiches complètes. Que mine de rien, il me manque plus que ça, et puis la boîte pour ranger les fiches rouges. Mais voilà, donc là, il y a tous ces volumes-là qui sont présents dans ce que j'avais pu choper. Donc là, 29 francs 90. Ah, quand on regarde là tous les volumes qu'il y a, quoi. Donc là, il y avait le cavalier. Ah là là, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'était vraiment quelque chose que j'avais regretté petit de ne pas avoir pu finir, parce que voilà, j'avais pas... C'était argent de poche, hein, ce qu'on pouvait faire avec encore, je crois que je touchais pas grand chose. Et donc c'était compliqué de pouvoir se les faire. Ah oui, c'est ça. Hop, vous voyez ici. Hop, ici on montre. Donc, hop, on va zoomer. Voilà, ici. Donc là, c'est la petite boîte à 39 francs qu'il y avait pour mettre justement les petites fiches rouges qu'il y avait. Donc ça, c'était là. Et donc là, il y avait le rendu, avec ton petit verre de jus d'orange et les fraises Tagada et les petites bananes. Tu pouvais jouer à ton jeu d'échecs et tout. Bon, le jeu de ballon football américain, c'est pas chez nous ça. Donc ça, c'était vraiment cool. Ça, c'était vraiment cool. Le Gohan, oh, la tête. Non, franchement, c'est vraiment pas pour les dessins que tu prends ça. Quoique ça peut être drôle. Franchement, ça peut être drôle. Ça peut vraiment être drôle. Et donc, du coup, comme je vous disais, je crois que c'était 32 volumes. Voilà. 32 volumes. Apprendre à jouer. Et donc là, vous voyez, cher lecteur, avec ce numéro s'achève ta collection de Dragon Ball Z. Voilà. Donc ça, c'était... J'avais pas pu finir, malheureusement. Je n'avais pas pu finir. Et donc là, bah voilà, du coup, c'est cool. J'ai toutes les fiches pour 20 centimes là-dessus. Là, j'avoue que j'étais plutôt content de faire cette affaire-là. Je vous avoue que quand je m'étais retrouvé dans le vide-grenier, eh bien, je m'étais dit, bon, est-ce que je le prends? Je connaissais pas le prix. Est-ce que je le prends? Est-ce que j'aurai l'utilité? Je fais non, ça va coûter un mois et tout. Puis la dame me voyait avec ça. Elle fait, ouais, madame, monsieur, je vous le fais à 50 centimes. Bon, bah, je commence à regarder, à feuilleter. Je dis, bon, bah, 50 centimes, ça vaut déjà le coup. Et puis après, la dame, elle me voit feuilleter et tout ça. Elle me fait, allez, je vous le fais à 20 centimes. J'ai même pas négocié. Et, bah, merci madame, parce que franchement, 20 centimes, c'est cool. C'était vraiment un tarif
Du coup, la petite rayure ici, ouais, j'ai accepté quoi. Voilà, 20 centimes le classeur, c'est ouf. Et du coup, bah, après, j'ai montré à ma femme, elle a dit 20 centimes, c'est vraiment top. Allez, vas-y, prends-toi le jeu d'échecs. Parce qu'elle connaissait pas, elle savait pas qu'il y a un jeu d'échecs. Et bah du coup, j'ai cherché, j'en ai trouvé un, 40 €. Enfin, il était plus cher que ça, j'ai négocié, je suis tombé à 40 €. Je fais, allez, c'est bon, je le prends. La nostalgie n'a pas de prix. Et du coup, bah, on va regarder ce qu'il y a dedans. Et là, on va voir que c'est un peu, c'est vraiment pas mal. Alors par contre, l'envoi sur Vinted, c'est vraiment aléatoire. Des fois, on tombe sur des personnes qui font vraiment quelque chose qui est vraiment top en envoi, mais là, c'était dans un sac plastique. Ça a été envoyé dans un sac plastique, donc la boîte, elle a pris un peu cher. J'étais un peu dégoûté. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc l'état de la boîte, bah, mine de rien, vu ce que j'ai pu voir, il y a des boîtes à 100 €, elles sont défoncées de chez défoncées, celle-là, voilà. Donc il y a des petites rayures, forcément, bon, qui ont dû être faites au transport, mais bon, en 22 ans aussi t'en fais, hein, parce que tu sors et tout ça, donc là il y a des petites rayures, des trucs comme ça, bon ça c'est pas extrêmement grave. Ce qui m'a le plus gêné au transport, ce sont les petits points là, parce que pour moi ça c'est difficile à faire autrement, ou alors c'était d'origine, mais ça j'avais pas de photo Vinted pour ça. Donc voilà. Mais celle qui est sûre que c'est du transport, c'est celle qu'il y a sur le sel. Celle-là, elle est légère, mais on le sent au toucher. Vous voyez là, hop, il y a des petites rayures. Bon, ça c'est dit au transport parce que c'était déchiré, le plastique était déchiré là. Puis en plus j'ai une galère avec Mondial Relais, mais bon c'est comme ça. Donc l'avant, le jeu d'échecs, comme je vous disais, donc on retrouve ce qu'on avait sur les fascicules. Donc les côtés, hop, ici, eh bien, on a la photo des pions, édition Atlas, encore les pions, là le côté jeu d'échecs Dragon Ball, et là ici on a de côté les pions noirs, voilà. Donc ça, c'est la boîte, et bah, dans le dessous, vous voyez, il n'y a rien. Ensuite, du coup, on a le plateau, donc là il est super large, vous allez voir. Donc avec la position des pions, ici noir, et ici les gentils, donc hop. Donc là on est là, donc avec tous les dessins des pions, franchement ça reste sympathique là, ça reste sympathique. Et donc là je vous mets les pions noirs. Voilà. Donc on les positionne après forcément et tout, c'est assez sympa. Et du coup ici vous avez tous les pions, on va pas tous les regarder, hein, surtout qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent. Il y en a quelques-uns par contre qui méritent un peu d'avoir un petit peu plus d'attention. Donc on va commencer par les plus sympas, donc là on est vraiment full set, c'est cool. On va commencer par Vegeta. Alors c'est là où on va commencer à rigoler parce que niveau détail c'est dégueulasse quoi. Alors Vegeta, regardez-moi ça. C'est moche, c'est la nostalgie quand même. Je suis très content de l'avoir, hein, clairement. Je suis très content. Mais il faut pas... Voilà. Là, on nous sort une figurine comme ça, maintenant... on dit, non mais c'est quoi cette merde? À l'époque, on était content. Donc derrière, on avait aussi son logo, la tour, voilà. Et donc là, bon bah voilà, hein, on regarde pas le paint, on regarde rien hein, là-dessus, hein, clairement. Le trunk avec le petit dragon. Pareil, regardez, il ressemble à rien. Le petit dragon par contre il est plutôt bien fait moi je trouve. Hein. Il est plutôt bien fait, c'est plutôt bien cool quoi. Franchement c'est sympa. Alors par contre les paints qui dégueulent de partout aussi voilà. Comme je vous dis, hein, faut pas. On n'était pas regardé à l'époque. Et là donc là on a le cavalier. Ici donc du coup je vous dis le fou. Et là on a Gohan, pareil, hein, il ressemble à rien avec son épée tordue. Le paint qui baffe de partout, franchement. C'est vraiment nostalgique, c'est nostalgique. Ici, ensuite, on va regarder... Ah, vas-y, viens. Le pion, là on a Goten. Il est pas raté. Voilà, les peintures, c'est ce que c'est, sur son nuage magique. Qui est tout blanc, hein, il est malade le nuage. Et donc là c'est le pion. Voilà, mais franchement, ça c'est cool. Ensuite on va regarder la dame du roi. Ce n'est pas Chichi, c'est 18, ça me fait rire. Donc la reine, et donc... oh, elle est dégueulasse, elle est vraiment dégueulasse.
Ah, ma pauvre C18, qu'est-ce qu'on t'a fait, quoi. Ma pauvre C18, qu'est-ce qu'on t'a fait. Mais voilà, ça brille, les pions brillent. Donc, comme je dis la reine, ici. Mais regardez bien. C18. Et Goku. Goku. Oh là 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 là, regardez. Avec la petit... On repense à la vidéo de la pub. Ah là là. Ouais, non, non, avec le roi et tout, donc là, bah, mine de rien, la plupart du corps, là, il est bien fait, hein, il y a moins de bavous que sur les autres. Alors, par contre, la tête, qu'est-ce qu'elle est dégueulasse. Qu'est-ce qu'elle est dégueulasse. Regardez-moi ça. C'est quand même horrible, c'est quand même horrible. Donc là, on a fait le tour des pions blancs, maintenant, on va attaquer les pions noirs. Allez, hop, on zoome, donc Freezer. Bah mine de rien, c'est pas le plus dégueulasse. Après, il est quand même assez simpliste hein, comme personnage. C'est quand même, ouais. C'est pas le plus dégueulasse, quoi. Je vais pas dire qu'il est beau, mais je vais pas... Voilà. Donc là, sur son rocher, donc ça, on voit bien qu'ils écrasent la tour. Ça, c'était quand même assez réfléchi, hein, quand même. En termes de socle, t'avais toujours quelque chose qui rappelait, hein, regardez, par rapport à Vegeta, où il y avait le pied sur la tour, là, on voit que Freezer a écrasé la tour. Bah mine de rien, ça a été réfléchi, quoi. Ça a été réfléchi, donc ça, c'était quand même pas mal, ça. Le cavalier, hein, qui chevauche bah, soit un véhicule, soit un animal, c'est aussi réfléchi. J'ai trouvé ça assez sympathique, quoi. Donc là, lui, il ressemble vraiment à rien. Franchement, je l'aimais pas du tout. Je l'aime toujours pas. Donc ça, c'est le cavalier. Mais mine de rien, on voit quand même que les choses avaient été réfléchies. Bon, le paint est dégueulasse, aussi. Putain, le paint est dégueulasse. Ah, par contre, parce que vous voyez, là, hop, ici, là, on a aussi le cavalier, donc c'est ce que je vous dis. Ensuite, le fou. Putain, le sel, quoi. Il est dégueulasse, le sel. Il est vraiment dégueulasse, quoi. Regardez, il y a des petits trucs en relief vert, gris. Le truc, c'est rose, rose pâle. J'ai l'impression qu'il se fait un masque, vous savez, comme un masque de soin visage, la sel. Donc, c'est pas foufou. Et là, on voit aussi qu'il écrase aussi un fou, quoi, le pion fou. L'arrière, après l'arrière, voilà, on reconnaît celle. On reconnaît celle. Le pion noir, lui, j'aimais bien par contre. Bah, vous savez que j'aime bien Boo pur, donc voilà. Bon, il est moche, hein, clairement. Il est moche. Ça bavouse de partout, voilà. Le sculpte, c'est pas foufou, mais bon. Et là, il est sur la terre, voilà, c'est assez réfléchi aussi, hein, tu vois, des socles comme ça. Le socle là, hein, c'est pas mieux que ce qu'ils nous vendent en PVC en ce moment. Hein. Donc les grosses pattes de chewing-gum, là, je suis désolé, ça c'est quand même plus travaillé, donc ça c'est cool. Ça j'aime bien. Alors là aussi, pareil, entre deux versions, on peut avoir différentes têtes, hein, regardez celui-là. Pourquoi il a les yeux orange celui-là? Dites-moi. Enfin bon. Ensuite, on enchaîne avec la dame de Boo. Hein. Tout le monde sait que Boo s'est marié. Et donc là, on la retrouve. Et là, bon, bah, là on sent qu'elle a pris des produits un peu qu'il faut pas, quoi. Là, vous voyez, les yeux ils sont dégueulasses. Elle est toute fofolle. Elle écrase la tour de la reine. Par contre, après, c'est vrai que la robe et tout ça, voilà, ça reste assez sympathique, quoi. Ça reste très très sympathique, mais non. Et enfin, on finit par le roi noir, donc le Boo qui a absorbé Gotenks, qui lui est assez classe, hein, j'aime bien. C'est style à Betoys, quoi. Franchement, c'est le même style, quoi, en termes de finition. C'est plein de nostalgie hein, pour ceux qui sont des années 80-90. Franchement, c'est une grosse boue, c'est beaucoup de nostalgie, quoi. Beaucoup de nostalgie. Voilà. Bah, j'espère que cette petite review du jeu d'échecs Dragon Ball qu'on a pu avoir en 2000 vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aussi vous êtes nostalgique? Est-ce que vous aviez fait aussi cette petite collection? On va passer en mode photo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!
Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Twitter, Facebook, TikTok et me soutenir sur Utip. Vous retrouverez tous les liens dans la description.